Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est une belle journée d'été. Donc on est en direct du Jardin botanique de Montréal. Donc, plus précisément au Jardin chinois. Donc comme vous pouvez constater, c'est vraiment beau. Donc, on va vous permettre de regarder un petit peu l'aménagement du jardin chinois, qui à mon avis est l'une des principales attractions du jardin botanique de Montréal. Puis ensuite, on pourra en discuter. Donc, si vous avez des questions sur les activités du jardin botanique de Rouanaminthe, sur l'avancement des travaux ou sur la pluie et le beau temps, ben, ça me ferait vraiment plaisir de vous répondre. Donc, pour l'instant, on est vraiment en train de contempler le jardin de Chine. Donc, c'est vraiment l'une des principales attractions du jardin botanique de Montréal, à mon avis. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Donc, c'est une excellente opportunité si vous ne vivez pas au Canada ou si vous n'avez pas la chance de visiter ce jardin botanique qui est quand même le plus grand jardin botanique au monde. Ben, on vous permet de le découvrir gratuitement chez vous. Donc, il y a Philippe Rodney qui te dit coucou. Salut Philippe, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Donc ici, malgré la pandémie, il y a quand même beaucoup de touristes, il y a quand même beaucoup de visiteurs. Donc c'est vraiment une attraction mondiale. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment beau, c'est un havre de paix, c'est comme un petit paradis. C'est vraiment un jardin botanique qu'il faut absolument visiter, surtout si vous vivez à Montréal et que vous n'avez jamais pris le temps de visiter ce jardin. Ben, je vous invite vraiment à le faire, ça vaut le détour. Donc vous pouvez découvrir beaucoup de choses, y compris des espèces d'arbres, différentes espèces d'animaux, mais aussi une flore, une faune vraiment riche. Donc c'est vraiment un chef-d'œuvre en matière d'aménagement. Vous pouvez le constater vous-même, c'est vraiment intéressant. Donc, le jardin botanique de Rouanaminthe compte vraiment s'inspirer, en tout cas. Salut Jimmy, ça qu'a fait, ça fait longtemps. Salut Johnny, ça va? En forme, depuis pandémie, on nous parlait, hein? Et ça se fait, mais, bah, you du. Donc, Alex, est-ce que tu voudrais nous parler du jardin botanique de Rouanaminthe? Avec plaisir. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez savoir du jardin botanique de Rouanaminthe. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, on est rendu en ce moment dans les travaux, les avancements. Je dois dire que ça avance vraiment très bien avec le peu de moyens qu'on a à notre disposition. On a vraiment réussi à non seulement rationaliser les ressources, mais aussi à être très efficient parce qu'on arrive, on commence vraiment à faire une différence dans la vie des gens, dans la communauté. Donc, je profite de l'occasion pour remercier tout le monde. Si on arrive à faire tout ça avec le peu de moyens que nous avons, c'est vraiment grâce à la participation, c'est vraiment grâce à la bienveillance, c'est vraiment grâce à l'entraide de tout le monde. Donc, ce que vous faites pour le jardin botanique de Rouanaminthe, vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour l'humanité, vous le faites pour un pays qui malheureusement se trouve au bord du gouffre. Donc, nous croyons que en ce stade de notre histoire, la solidarité est un devoir et cette solidarité peut se manifester justement par l'entraide, par
tout ce qu'on est en train de faire au jardin botanique de Rouanamètre, non seulement pour créer des emplois, mais aussi pour protéger l'environnement et surtout sensibiliser les nouvelles générations aux risques liés au changement climatique. Et sinon, est-ce que le fait de voir ce jardin botanique de Montréal, comme tu as dit, c'est un des plus grands jardins botaniques au monde, donc est-ce que ça te donne des idées en termes d'aménagement? Bien sûr, je regarde ça, je me dis ouf, honnêtement, ce que ça demande comme moyen, ce que ça demande comme ressources pour avoir un jardin, ne serait-ce qui ressemble un petit peu à ça. Peut-être que je ne le verrai pas de mon vivant, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Nous allons faire ce que nous pouvons pour laisser ce jardin aux générations futures qui sauront en prendre soin pour justement arriver à construire quelque chose comme ce qu'on est en train de regarder ici. Mais c'est quand même un gros challenge. Personnellement, avec ce qu'on a, avec les moyens que nous avons, avec tous les bâtons qu'on a dans nos roues, je ne crois pas qu'on va faire quelque chose qui se ressemble à ça, mais en même temps, le jardin est aussi un jardin de l'espoir. Donc peut-être que les générations futures sauront nous dépasser et faire beaucoup mieux que nous. Donc c'est fort probable justement qu'ils arrivent à faire quelque chose de grandiose. Puis sinon, donc aux personnes qui regardent le live en ce moment ou donc ils vont le regarder plus tard, donc on a des articles promotionnels à vendre. Donc Alex en ce moment est en train le chandail du jardin botanique de Rouanamètre. Donc est-ce que tu peux enlever tes lunettes pour qu'on puisse voir donc voilà le chandail qui se fait en plusieurs grandeurs. Nous avons également une gourde. Alex, ta gourde, est-ce que tu peux nous la montrer? Avec plaisir, ma gourde est sûrement pas loin. Donc voilà, la gourde du jardin botanique de Rouanamètre au prix de 10 $, le chandail qui est à 20 $. Et puis nous avons aussi des tasses. Donc on n'a pas les tasses en ce moment avec nous, mais la tasse est également au prix de 10 $ et des sacs réutilisables aussi. Donc si vous voulez soutenir la cause, vous pouvez acheter ces articles promotionnels. Donc encore une fois, merci tout le monde. Merci de continuer à nous soutenir, merci de continuer à nous supporter. C'est grâce à vous que nous continuons d'exister malgré les difficultés. Donc nous allons continuer tranquillement notre visite du Jardin botanique de Montréal aujourd'hui. Entre-temps, si vous voulez participer, donc vous pouvez toujours m'écrire, vous pouvez visiter le site internet du jardin aussi au www.jardinbotaniquederouanamètre.com. Nous sommes sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Donc visitez-nous, supportez-nous, continuez à nous aider. Donc le rêve que nous avons pour Rouanamètre, pour Haïti et pour l'humanité est un rêve grandiose, comme vous pouvez le regarder ici au Jardin botanique de Montréal. Donc ça ressemble un petit peu à ça ce que nous voulons faire, mais nous voulons aussi le faire avec la communauté. Nous ne voulons pas travailler pour eux, mais nous voulons que eux ils se prennent en main, qu'ils arrivent à se mettre ensemble, à lutter pour changer leurs conditions de vie. Donc ce n'est pas un jardin que nous allons faire pour eux, mais c'est eux qui vont construire le jardin botanique de Rouanamètre et tout ça se fera justement en partenariat avec les institutions locales, avec les groupes organisés de la société, avec l'aide de la communauté internationale. Donc c'est vraiment un jardin qui vise à travailler en collaboration avec tous les acteurs locaux. Donc c'est vraiment important pour nous, en tout cas au Jardin botanique de Montréal, d'être dans une posture de collaboration, de vouloir travailler avec tout le monde pour pouvoir faire quelque chose pour l'humanité, faire quelque chose pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi pour créer des emplois et aussi soutenir la production locale dans une ville comme Rouanamètre qui est quand même l'un des poumons économiques du pays. Donc c'est important
justement d'avoir des espaces verts, d'avoir des endroits comme ça où les gens peuvent venir pique-niquer, peuvent venir se reposer, peuvent venir prendre un bain de nature. Donc c'est vraiment important, surtout à cause de l'urbanisation accélérée de la région avec l'augmentation de la population, tout ça. Donc c'est important de créer des espaces comme ça pour protéger les espèces endémiques, mais aussi pour créer un environnement où la biodiversité est à l'honneur, où les différentes espèces peuvent être conservées et s'épanouir dans de meilleures conditions possibles et imaginables. Aussi, Alex, quelque chose que tu n'as pas mentionné, est-ce que tu pourrais nous parler des différents programmes qui existent en ce moment au jardin? En effet, merci, c'est une excellente question. Donc, pour l'instant, il y a plusieurs programmes au Jardin botanique de Rouanamètre. Par exemple, il y a le programme Adopter une plante qui marche très bien. Donc, peu importe l'endroit où vous vivez sur la planète, vous pouvez adopter une plante au Jardin botanique de Rouanamètre au prix de $20 canadiens ou américains et 1000 gouttes si vous vivez en Haïti ou 1000 pesos. Donc, c'est vraiment facile. Il suffit juste de nous contacter. Nous allons vous dire comment faire le transfert et ensuite nous allons vous remettre un certificat comme quoi vous avez adopté une plante au Jardin botanique de Rouanamètre et nous allons faire le suivi pour nous assurer que cet arbre grandisse dans les meilleures conditions possibles. Donc nous avons aussi le programme Un enfant, un arbre. Donc nous invitons les parents des enfants de 0 à 5 ans à adopter un arbre pour leurs enfants. Donc ils peuvent même aller planter l'arbre directement au jardin botanique avec l'enfant dans le but justement d'inciter les jeunes, très très jeunes en tout cas, à mettre la main à la pâte parce que justement ce sont eux qui seront les principales victimes du réchauffement climatique. Donc il faut vraiment les initier très jeunes à la lutte contre les effets des changements climatiques. Puis ce qui est très beau aussi, c'est que l'arbre pourra grandir en même temps que l'enfant. Exactement. Donc l'arbre va grandir en même temps que l'enfant et tout ça en parfaite harmonie avec la nature. Donc c'est un programme très intéressant. Nous travaillons aussi actuellement sur le programme Comment faire un thé à l'haïtienne parce que justement je vous ai présenté cette semaine notre première collection de plantes médicinales. C'est une collection qui est très partielle. Il reste encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'identification de ces espèces. Nous allons faire des fiches pour accompagner chaque plante avec leurs bienfaits, avec le dosage, avec justement leur danger aussi. Donc nous allons faire des fiches pour chaque plante, mais aussi nous allons diversifier le jardin des plantes médicinales. Donc comme je viens de le dire, ce n'est qu'un début, c'est le commencement de cette collection, mais nous allons vraiment la diversifier avec des plantes médicinales encore plus rares qui sont disponibles dans notre flore et que nous utilisons depuis plusieurs générations. Donc le programme que Alex parle, le thé à l'haïtienne, donc vous pouvez voir les vidéos sur YouTube, donc allez partager, visionner nos vidéos pour nous soutenir et aller voir ces fabuleuses recettes. Et puis aussi Alex, il y a un dernier programme que tu n'as pas parlé qui est le bénévolat. Oui, en fait, le bénévolat, c'est la colonne vertébrale du jardin botanique de Rouanamètre parce que comme vous le savez, nous ne disposons pas vraiment de beaucoup de moyens financiers. Donc la majeure partie des travaux dans le jardin sont accomplis par des bénévoles. Donc je profite de l'occasion pour remercier tous ces bénévoles qui ont pris leur temps, qui ont pris leur énergie, leur expertise au service d'un rêve, de voir une ville comme Rouanamètre se doter d'un jardin botanique avec un standard international. Donc merci de croire en ce rêve, merci d'embarquer dans le projet, merci de nous aider, de nous soutenir, de nous conseiller. Donc c'est vraiment hors de prix ce que vous faites pour le jardin et je profite de l'occasion pour inviter d'autres personnes qui aimeraient participer en tant que bénévoles à le faire. Vous pouvez nous contacter directement, vous pouvez le faire par courriel jardin botanique de Rouanamètre gmail.com. Vous pouvez le faire sur les sites internet, vous pouvez le faire sur nos pages WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, etc. Donc nous sommes vraiment accessibles si vous voulez faire partie des bénévoles du jardin. Donc vous pouvez même
le faire si vous êtes à l'étranger. Par exemple, vous pouvez nous aider à vendre nos articles promotionnels qui sont pour l'instant les principales sources de financement du jardin. Donc, vous pouvez aussi faire un don pour soutenir le jardin botanique de Ouanaminthe. Donc, il y a vraiment plein de façons pour nous aider à grandir tranquillement. Donc, pour justement arriver à créer un espace comme ce qui se passe où nous sommes présentement. Donc là, il y a des nouvelles personnes sur le live. Je vais juste refaire un petit rappel par rapport aux articles promotionnels. Donc, on a le chandail Jardin botanique de Ouanaminthe qui se fait dans les tailles de femmes et d'hommes également, au coût de 20 $. On a également la gourde que Alex a en ce moment, au coût de 10 $, ainsi qu'une tasse et un sac réutilisable. Donc, vous pouvez avoir tous les détails sur notre site internet www.jardinbotaniquedewouanaminthe.com. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Ça va faire plaisir de répondre. Entre-temps, nous allons visiter un petit peu le jardin de Chine, au jardin botanique de Montréal. Donc, vous pouvez regarder l'aménagement de l'espace, à quel point c'est vraiment de toute beauté, c'est vraiment un havre de paix, c'est un petit paradis. Donc, nous allons vous permettre de vivre cette expérience en direct de chez vous. Mais si jamais vous vivez à Montréal ou au Canada ou en Amérique du Nord, en tout cas, ne ratez pas l'occasion de visiter le jardin botanique de Montréal. C'est l'un des plus grands jardins botaniques au monde. C'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très beau. C'est vraiment un havre de paix. Donc, juste un petit rappel pour les gens qui sont en train de regarder le live. On est présentement au jardin de Chine. On peut donc c'est vraiment de toute beauté. Donc, juste un petit rappel, on est au jardin botanique de Montréal, au jardin de Chine. Donc, un des secteurs les plus visités du jardin botanique de Montréal. C'est vraiment l'une des attractions principales du jardin botanique de Montréal. C'est vraiment majestueux. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez ici, là, c'est... Malheureusement, c'est un petit peu sombre. Ouais, c'est à cause du de la soleil. luminosité. Ouais, de la luminosité, mais je vais quand même voir à quel point c'est beau. On va essayer de trouver un autre angle. Peut-être qu'avec un autre angle, ça va être beaucoup mieux. Ouais, c'est déjà mieux ici. Donc on voit le toit du stade olympique qui en passant est... Ah non, c'est un petit peu caché. On ne Ouais, voit pas très là, bien si on est ici. ici, on peut le voir. On peut voir mieux. Donc, la plus haute tour perchée au monde, non? Incliné, oui. Incliné, c'est Ouais, ça. c'est vraiment intéressant. Ah, donc ici, on voit mieux un peu. Voilà, c'est la visibilité. C'est un peu mieux. Ici. Ouais. Donc Alex, je pense qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas mentionné par rapport à la pépinière. Ah ben oui, c'est vrai. Il y a tellement de choses à dire par rapport au développement du jardin botanique de Montréal, de Ouanaminthe, que c'est un petit peu difficile de tout dire.
Ben oui, effectivement, il y a la pépinière qui est encore en construction. Donc, les plus gros travaux ont déjà été effectués. Donc, l'ombragère, qu'on appelle aussi saran, est déjà en place. Donc, on est en train de préparer les plates-bandes pour pouvoir commencer à produire nos plantules. On va donner une priorité absolue aux plantules des arbres fruitiers, mais aussi aux espèces endémiques, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont extrêmement rares. Même pour nous, au jardin botanique de Ouanamètre, c'est difficile de les trouver. Donc imaginez pour un particulier, je parle des espèces comme par exemple le tcha-tcha, comme on l'appelle en créole, comme les chênes, les différents types de chênes. Donc c'est des espèces qui sont vraiment rares. Donc nous sommes en train de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir ces espèces et ensuite les reproduire pour pouvoir les conserver. Et en dernier lieu, nous allons penser à importer quelques espèces, surtout des espèces ornementales pour aménager le jardin, surtout le jardin d'horticulture. Donc pour l'instant, on donne vraiment la priorité aux différents types d'espèces endémiques, mais aussi aux arbres fruitiers. Mais oui, la pépinière est en pleine construction et puis ça avance vraiment très bien. Donc on aura une capacité de 2500 plantules par cycle de production. Donc nous comptons faire 2 cycles de production par année. C'est vraiment très prometteur en tout cas pour le jardin botanique de Ouanamètre dans sa lutte pour le reboisement de la région. Donc là, il y a encore des nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc est-ce que tu veux juste faire peut-être un petit récapitulatif des différents programme. Donc là, on vient de parler qu'il y a un jardin il y a une pépinière, donc il y a le jardin de plantes médicinales, que tu as mentionné un peu plus tôt. Oui, j'ai parlé du programme Adopter une plante au jardin botanique de Ouanamètre, qui est un programme qui permet à n'importe qui, n'importe où à travers le monde d'adopter une plante pour seulement $20 américains ou canadiens ou 1000 gold ou l'équivalent en tout cas. Et nous, au jardin botanique de Ouanamètre, nous allons nous assurer que l'arbre grandisse dans les meilleures conditions possibles. Nous allons nous occuper en tout cas de l'arbre jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge adulte et contribuent pleinement à la lutte au réchauffement climatique. C'est vraiment très important pour nous. Nous avons aussi le programme Un enfant, un arbre où nous incitons les parents à adopter un arbre pour leurs enfants de 0 à 5 ans. Donc si c'est possible pour eux de se déplacer, ils peuvent aller directement au jardin avec l'enfant pour planter l'arbre. Sinon, on peut le planter directement pour eux et l'arbre va grandir en même temps que l'enfant en parfaite harmonie avec la nature. C'est vraiment très important pour nous. Et aussi le bénévolat. Donc c'est la colonne vertébrale du jardin botanique de Ouanamètre parce que comme vous le savez déjà, nous ne disposons pas de beaucoup de moyens pour soutenir le développement du jardin. Donc les bénévoles font un travail extraordinaire. Merci de continuer à mettre votre temps, merci de continuer à mettre votre expertise et ceci gratuitement au service de nos rêves qui est celui de voir une ville comme Ouanamètre se doter d'un jardin botanique digne de ce nom. Donc, pour les gens qui veulent soutenir le jardin, donc vous pouvez soit participer au programme Adopter une plante, le programme également Un enfant, un arbre. Nous vendons des articles promotionnels. Il y a également le bénévolat comme Alex l'a parlé. Sinon, vous pouvez faire un don par l'entremise de notre site qui est le www.jardinbotaniquedewouanamètre.com. Donc, nous allons poursuivre notre visite du jardin de Chine au jardin botanique de Montréal. Donc il y a sûrement d'autres points intéressants à visiter. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment de toute beauté.
Regarde-moi comment c'est aménagé, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Même les pierres ont été importées de Chine, hein. Tout ce que vous voyez ici au jardin de Chine vient directement de la Chine. C'est vraiment un concept intéressant. Pour l'instant, au jardin botanique de Ouanaminthe, on a seulement un jardin de plantes médicinales, mais on compte aménager d'autres espaces avec votre aide, bien entendu, pour justement permettre à d'autres cultures de rayonner, de découvrir ce qui se fait un peu partout à travers le monde. Donc ici, on va pénétrer un petit peu dans l'enceinte du jardin. C'est comme une reproduction de la Grande Muraille de Chine. Donc c'est sûr qu'en visitant le jardin botanique de Montréal, ça nous donne beaucoup des idées en termes d'aménagement. Donc c'est un des plus grands jardins botaniques au monde. Donc regardez comment c'est beau, regardez comment c'est bien aménagé, puis la reproduction un petit peu... non, je pense que ça ressemble plus à la cité interdite non, ça, c'est pas miniature. Ça, c'est pas la muraille de Chine. Ça ressemble plus à la cité interdite de Pékin. Je crois que c'est ça, mais je vais quand même poser la question ou faire des recherches. Je pense que c'est une reproduction en miniature de la cité interdite de Pékin. Donc, les profs de géo, mes collègues, j'ai vu que Véronique est là. Ouais, Véronique, tu pourras nous dire si c'est une reproduction de la cité interdite de Pékin. Aussi, justement, bon, je crois que c'est ça. Ça fait plus de sens. Mais je vais quand même vérifier. Ça ressemble beaucoup à la cité interdite. Mais c'est vraiment de toute beauté. Puis voir que toutes les pierres, tout ça ont été importées de Chine, démontre à quel point c'est un travail rigoureux, c'est un travail sérieux qui a été fait pour justement créer ça ici à Montréal. Donc j'aime bien interagir avec vous, en tout cas si vous avez des questions, que ce soit pour le jardin botanique de Ouanaminthe, que ce soit pour nos activités en général, si vous voulez parler de la pluie et du beau temps, donc il n'y a vraiment pas de problème, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Donc encore une fois, merci de continuer à nous soutenir, merci de continuer à croire qu'un autre monde est possible, qu'un autre Haïti est possible, avec la solidarité des peuples, avec l'entraide, avec l'empathie. Donc nous pouvons justement contribuer à élaborer un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, beaucoup plus verte, beaucoup plus florissante pour tout le monde. Donc encore une fois, merci de croire que c'est possible de continuer à travailler ensemble, de continuer à collaborer dans l'édification d'un autre monde, d'un monde meilleur où l'homme vit en harmonie avec la nature et non utilise les ressources de manière dérégulée, de manière, je dirais, sans tenir compte de leur capacité à se renouveler. Donc c'est vraiment important de respecter les limites de la nature. C'est vraiment important de réduire notre façon de consommer, mais aussi de contribuer à mieux, en tout cas, distribuer les ressources à travers le monde pour que ça soit plus équitable. Donc, merci tout le monde d'avoir suivi le live. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez toujours poser la question en dessous. Je vais répondre quand je vais être hors ligne. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi me parler directement sur Messenger. C'était vraiment un plaisir de visiter le jardin de Chine au Jardin botanique de Montréal avec vous. Donc j'espère que vous êtes en train de passer une excellente journée d'été. Merci et bonne journée. Nous allons poursuivre notre visite des autres jardins
Merci. Donc, merci. N'oubliez pas d'aller visiter notre site internet www.jardinbotaniquedewannamètre.com.